Dieu. Voilà. Est-ce qu'on est prêt pour la seconde partie? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble sur le bien. On va relire le passage dans Matthieu 26, donc deuxième partie de la formation d'un homme de Dieu. Matthieu 26. Matthieu 26. Alléluia. Et nous le lisons particulièrement donc au verset 36. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, nous les connaissons, c'est Jacques et Jean, et il commença à éprouver, à ressentir de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. » Seigneur, merci. Merci pour cet exemple, Seigneur, qui vient encore aujourd'hui nous frapper et qui, Seigneur, nous parle de ta souffrance, ton angoisse, cette tristesse immense que tu as ressentie dans ce jardin, Seigneur, de Gethsémané, qui veut dire le pressoir d'huile, là où les olives étaient écrasées, pressées, et là où il en sortait cette huile. Dans ce jardin de Gethsémané, Seigneur, tu as été notre olive. C'est toi qui as été écrasé littéralement. C'est toi, Seigneur, d'où est sortie l'huile d'onction, Seigneur, afin que nous puissions aujourd'hui te connaître, t'aimer, te servir, Seigneur. Aide-nous à grandir dans tes voies. Nous te connaissons si peu, Seigneur. Nous avons besoin de nous approfondir dans tes voies. Aide-nous, s'il te plaît, à bien te connaître, Seigneur, pour bien t'aimer, Seigneur, car ce que tu recherches, Seigneur, c'est notre cœur. Aide-nous, s'il te plaît, en ta grande bonté. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous disions à la fin de la première partie, lorsque nous apercevons, que nous connaissons, je dirais, nous voyons le but qu'il y a derrière la souffrance. Si une souffrance est soufferte sans aucun but, on se pose évidemment toutes sortes de questions, mais quand on commence à percevoir, à apercevoir, je dirais, les buts derrière la souffrance, et que c'est la main de notre Père qui tient la coupe et qui nous demande de la boire. C'est lui qui permet certaines situations très ambiguës, très, je dirais, ficelé, où on n'arrive pas à déficeler nous-mêmes, évidemment, la situation. Alors à ce moment-là, évidemment, on peut se poser des questions. Mais si nous nous disons, Seigneur, c'est toi qui es le maître des circonstances, je m'en remets entre tes mains, à ce moment-là, on peut boire cette coupe amère, parfois de difficulté. Ne courez pas, ne vous enfuyez pas. Je dirais, si c'est le Père qui vous demande de boire une certaine coupe amère, ça peut vous brûler, ça peut vous secouer, ça peut vous faner, ça peut vous bouleverser, vous ébranler, mais vous ne buvez pas la mort, vous buvez la vie. Vous buvez la vie. Le Seigneur lui-même a dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et il a dit, oui, vous la boirez vous aussi. Et nous savons que la majorité, je dirais, de plus de 90% de tous les apôtres sont morts par, je dirais, mort violente.
par décapitation comme Paul, par l'épée et toutes sortes de choses. Et si l'histoire nous raconte que tous les apôtres, je dirais que Jésus a choisi, sont morts de façon donc horrible. Évidemment, c'est une coupe qu'il devait boire. Pierre, l'histoire nous raconte qu'il a été crucifié et n'a jamais voulu donc être crucifié comme Jésus. Et il a demandé qu'on le crucifie les pieds en haut, donc, et alors que son sang coulait dans sa bouche depuis ses pieds, il était en train de glorifier le Seigneur. Amen. Où est cet évangile de prospérité? Où est cet évangile où aucun malheur ne vous arrivera, où aucun problème, où aucune maladie ne vous arrivera? C'est un évangile faussé. L'évangile de l'apôtre Paul et de Jésus, c'est un évangile équilibré, où nous pouvons avoir évidemment des bonnes choses qui nous arrivent, mais parfois, eh bien, il peut nous arriver aussi des choses que nous n'aimons pas, des choses amères. Mais comme David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Quand nous buvons à ces coupes amères, évidemment, ce n'est pas pour notre mort, voyez, ce n'est pas pour notre mal, ce n'est pas pour une défaite ou quoi que ce soit, mais le Seigneur a prévu évidemment cela pour que nous puissions vivre. Vous vous rappelez quand Jean dans l'Apocalypse a vu donc, il lui a été présenté un petit livre et on lui a demandé de faire une chose tout à fait particulière par rapport à ce livre-là. Il dit, la voix que j'avais entendue du ciel me parla et dit, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et l'apôtre Jean dit, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Chers amis, ce livre, c'est là l'équilibre, le doux amer. Parfois, il y a des choses douces qui nous arrivent, et parfois, au travers évidemment de notre vie chrétienne, nous tombons sur des périodes très amères. Parce que nous sommes chrétiens, parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous ne voulons pas être infidèles au Seigneur ni le trahir. Et là, donc, nous devons avaler ce livre-là. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Doux comme du miel. C'est merveilleux, voyez. Mais ensuite, il dit, quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. La mer. Il y a des choses très amères. Il y a des coupes très amères à boire, que le Seigneur nous demande cependant de boire. Nous avons vu ce matin comment un homme de Dieu, une femme de Dieu est formé. Et nous avons vu tout d'abord boire une coupe de douleur. Maintenant, nous allons passer à autre chose pour la formation personnelle de nos vies. C'est une nuit de confusion. Une nuit de confusion. Une nuit de confusion. Parfois, parce que nous servons le Seigneur, nous ne savons même plus où nous en sommes. Dieu permet cela. Il permet une certaine obscurité où nous ne comprenons pas grand-chose. Mais si vous voulez véritablement être un homme ou une femme de Dieu, il faut absolument faire face à cette nuit de confusion. De confusion. Il est dit que Jésus, entrant dans le jardin de Gethsémani, commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Nous ne serons jamais mieux que lui. Si nous voulons véritablement l'aimer, le servir et le suivre de très proche, nous aussi, nous allons, comme chrétiens, éprouver de la tristesse et des angoisses. Et des angoisses. Et c'est là que Jésus a dit à ses disciples, priez avec moi.
mon âme est triste jusqu'à la mort. Cette heure fut terriblement triste pour le Seigneur, quelque chose de très lourd sur son cœur, où le Seigneur a été accablé. Mais il allait être et devenir, au travers de cette nuit de confusion, il allait devenir victorieux sur l'enfer, sur la mort et sur la tombe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus avait un sens inné de direction et de destinée. Quand il leur a posé la question en redescendant de la montagne du Nord, il était avec ses disciples et il leur a dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Vous vous rappelez? Les uns disent que tu es Élie, d'autres Jérémie qui est revenu, ainsi de suite. Mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et c'est là que l'apôtre Pierre, toujours en avant, donc, le porte-parole, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, c'est très bien, Pierre, très bien. Ce que tu déclares, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus, donc, montre son identité à ses apôtres. Il approuve ce que l'apôtre Pierre vient de déclarer. Et Jésus, ensuite, commence à faire connaître à ses disciples ce qui va lui arriver. Et il leur dit, il faut que j'aille à Jérusalem, et à Jérusalem, je vais souffrir beaucoup de la part des anciens, des gens religieux, des principaux sacrificateurs et des écrivains, les scribes, et que je sois mis à mort. Et dès que Jésus a annoncé cela, Pierre, le même qui a eu la révélation de l'identité de Jésus, va déclarer, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera jamais. Et c'est là que Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pierre n'était pas possédé, mais Pierre venait de déclarer donc quelque chose qui faisait éviter le passé par le salut. Il fallait absolument que Jésus meure à Golgotha pour qu'il ressuscite ensuite le troisième jour. Jésus avait un sens de destinée. Il savait où il s'en allait. Il était venu sur la terre pour cela, pour aller à Golgotha. Et on sait que sur la montagne de transfiguration, quand il est apparu avec Élie d'un côté, Moïse de l'autre côté, Jésus a parlé, a été transfiguré, les apôtres ont regardé ce qui se passait, la conversation, les apparitions, ils ont très bien reconnu Élie d'un côté, Moïse de l'autre côté, et là, l'apôtre Pierre ne savait pas quoi dire, c'est trop merveilleux, on va planter une tente, il n'y a pas de tente, ils ne sont pas montés avec des pack-sacs là-haut, avec des tentes, absolument, mais c'était trop merveilleux, la gloire, évidemment c'était Christ dans sa gloire, qu'ils étaient en train de voir, et c'est là que, donc, ils les ont entendus parler. Jésus avec Moïse, Jésus avec Élie. Et de quoi parlait-il? La Bible dit, il parlait de son départ qu'il devait faire à Jérusalem. Quel départ? Sa mort. Et ensuite sa résurrection et son entrée dans la gloire. Il parlait de son départ. Chers amis, c'est là. Jésus vivait pour ce départ, pour cette mort expiatoire, pour chacun de nos péchés. Il était venu exprès uniquement donc pour cela. Il avait un sens de destin. Voyez, on peut dire, ne savait-il pas que le Père était avec lui? Pourquoi des angoisses? Pourquoi de la tristesse à Gethsémani? Voyez, le Père était avec lui. Après 3 ans de ministère, il a dit, je dois absolument faire la volonté de mon Père. Il a dit à ses disciples, je ne serai plus longtemps maintenant donc avec vous. Il savait, Jésus, avec son œil de vision prophétique, qu'il devait absolument faire face à cette heure-là. Et c'est là la partie la plus difficile de la foi, la dernière demi-heure. La dernière demi-heure. Une nuit de confusion vient juste avant la victoire. Juste avant que la lumière ne se lève, que l'aurore,
l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le chrétien, je dirais, qui doit passer et arriver à cette maturité, passe par une nuit de confusion. Une nuit de confusion. Voyez. Jusqu'à ce que se lève le jour, nous dit l'apôtre Pierre. Juste avant que la puissance de Satan ne soit brisée, vous allez faire face à votre nuit de confusion. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Il va sembler, dans cette nuit de confusion, et Dieu le permet pour votre formation, il va sembler que tout sens de direction, de but, est perdu. Rappelez-vous que la 4e veille de la nuit, la dernière, c'est juste avant l'aurore. Et la 4e veille de la nuit, quand les disciples ramaient et que le vent était contraire, rappelez-vous, Jésus n'est pas venu à la 2e veille de la nuit, ni à la 3e. Il a laissé toute la nuit passer, cette nuit de confusion, où est le Seigneur, on rame, le vent est contre nous, on n'avance pas, et Jésus nous a laissés là, et pourquoi? Ils ont passé eux aussi par cette nuit de confusion. Mais Jésus est venu à la 4e. À la 4e. 1, 2, 3, 4. Il a attendu la dernière veille. Il est venu. Alléluia. Et chers amis, dans ta nuit de confusion, demeure en paix. Demeure toujours dans la paix du Seigneur. Ne prends pas des décisions drastiques dans ces moments-là, c'est très dangereux, parce que tu es dans une formation, tu es en train de passer par un centre de formation très obscur, très ténébreux, mais Dieu le permet pour que tu sois formé et que tu deviennes un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu. Job, dans son épreuve, dans sa nuit de confusion, a dit, je me suis tourné vers la droite, il n'est pas là. Il a dit, je me suis tourné vers la gauche et je vois qu'il n'est pas là. Il est en train d'œuvrer, de travailler, mais je ne peux pas le percevoir. Je suis dans la nuit. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Et il pose la question dans Job 23. Oh, si je savais où le trouver! Et dans votre nuit de confusion, il semblera que vous ne trouverez pas le Seigneur. Il est là, mais ce que vous vivez de votre côté, de ce côté-ci de l'éternité, il semblera que Dieu vous a quasiment abandonné. Et c'est un temps de formation. Lisez avec moi dans Job 23. Dans Job 23, au verset 3, oh, si je savais. Oh, si je savais. C'est une exclamation. Oh, si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Il est dans une nuit de confusion. Il est en train de boire la coupe de la douleur, de la souffrance. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Verset 8. Mais, si je vais à l'Orient, à l'Est, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, à l'Ouest, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Sud, au Midi? Je ne puis le découvrir. Il est dans une nuit de confusion. Il semble que Dieu n'est plus là, autour de lui. Lui qui, auparavant, tous les matins, amen, on le voit au début, Job 1er chapitre, priait le Seigneur, se levait de bon matin, offrait des sacrifices pour sa famille, ses enfants. Voyez, et Dieu était proche, voyez. Et là, dans cette nuit de confusion, il semble que Dieu n'est pas là. Il le dit. Est-ce que ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé. Si ça ne vous est pas arrivé, ça va vous arriver. Ne lâchez surtout pas. Ne vivez pas uniquement avec les feelings et les sentiments. Parce que Dieu a promis, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Mais c'est un temps de formation
Un temps où je dois dépendre, m'abandonner totalement, être dans une dépendance totale de Dieu. Il sait où il veut nous emmener. Il a un plan pour chacun de nous tout à fait particulier. David a dit dans sa nuit de confusion, « Je suis accablé, atterré, mon œil est comme les ténèbres. » Ça veut dire, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Vous voyez? Et évidemment, donc, l'apôtre Pierre, lui aussi, a eu sa nuit de confusion. Dans son heure de confusion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a blasphémé son maître. Rendez-vous compte? Il a agi comme un païen. Je ne le connais pas. C'est ce qu'il a répondu à la petite servante. Et il a ajouté des blasphèmes. Nuit de confusion. Job a dit la même chose, sans blasphémer, mais il a dit d'une certaine manière, je n'ai pas mis ma confiance dans mon or et mon argent, je n'ai pas caché mes transgressions, j'ai été honnête, mon intégrité ne m'a pas abandonné, mes pieds n'ont pas chuté, je n'ai pas glissé, je ne me suis pas confié dans les bras du moi. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi dois-je faire face à cette confusion, quelque chose que je ne comprends même pas? Nous le comprenons parce que nous avons lu la Bible. Nous savons qu'il y avait un duel entre Satan et Dieu, mais lui, il était pris comme un pion entre ses forces, je dirais, donc de l'au-delà. Et on comprend cette nuit de confusion. Il y avait une manœuvre de la part de Dieu, de la part du ciel, et sa vie était impliquée. Des forces spirituelles étaient à l'œuvre, comme si Job était un petit pion sur l'échiquier de la vie en train d'être bougé. Pourquoi moi? J'ai été honnête. J'ai gardé mon intégrité. Pourquoi devrais-je souffrir? Pourquoi devrais-je souffrir? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cela. Ils ne comprennent pas, évidemment, pourquoi ils doivent souffrir. Et ils disent d'une certaine manière, Seigneur, regarde-moi, je n'ai pas trompé personne. Je ne suis pas allé avec la femme d'un autre. Il n'y a pas de malhonnêteté en moi. Pourquoi devrais-je faire face à une nuit de confusion? Pourquoi n'aurais-je pas une direction claire, nette? Oui. David était un puissant roi d'une puissante nation à son époque. Lorsque Nathan le prophète est venu vers lui, vous vous rappelez? Et on sait la terreur, l'horreur de David quand il a sondé son cœur après que son péché ait été dévoilé, exposé aux yeux de tout Israël. Et dans sa nuit de confusion, David a écrit des très beaux psaumes qui ont ramené des milliers de personnes au pied du trône du Seigneur. Le psaume 51. Ô Dieu, purifie mon cœur, lave-moi, lave-moi. Relisez le psaume 51, 32, le psaume 6. Le psaume 130, où nous voyons un homme qui, des profondeurs de sa misère, est en train de lever son cri vers le Seigneur. Il vit une nuit totale de confusion. Il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et il dit, Seigneur, du fond de l'abîme, je t'invoque. Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, mais Seigneur, qui pourrait subsister? Qui pourrait tenir? Si tu gardais un souvenir de nos péchés. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. J'espère en toi, Seigneur. Mon âme espère en toi. J'attends ta promesse. Il est dans une nuit totale de confusion. Mais il s'accroche au Seigneur. Comme une plante grimpante qui s'accroche au mur de votre maison. Il ne lâche pas. Il veut s'accrocher à ce sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il ne pouvait même pas comprendre pourquoi avait-il péché.
Mais pourquoi j'ai péché contre Dieu? Mon péché m'a terrassé. Ma folie a séduit mon cœur. Sa folie. Il ne pouvait même pas comprendre comment, après toutes ces années de recherche de Dieu, de marche avec le Seigneur, il pouvait avoir été si fou, si stupide. Pourquoi moi, Seigneur? Vous savez, il y a beaucoup de gens pieux aujourd'hui qui font face à un problème moral dans leur vie. Et dans leur nuit de confusion, ils se tournent vers le Seigneur et disent, mon Dieu, pourquoi moi? Mon cœur était en train de te chercher, mais soudain, le péché m'a envahi et il s'est collé à mon âme. Ça arrive. Chers amis, ne pensez pas une minute que la personne qui a été utilisée par Dieu dans quelque mesure que ce soit a toujours toutes les réponses. Nous n'avons pas toujours toutes les réponses. On n'entend pas toujours Dieu clairement. Et Dieu permet une nuit de confusion, une coupe de souffrance à boire, amère. Formation. Formation. Je sais ce que c'est que de faire face au silence de Dieu. Le silence de Dieu. Sans entendre la voix du Seigneur. Pour un temps. Pour un temps. Il y a un verset dans un prophète où le Seigneur dit, dans mon amour, je serai silencieux. Dans mon amour, je serai silencieux. Ça veut dire que je dois absolument m'accrocher. Je n'ai pas de direction précise. Parfois, dans la nuit, on est comme un aveugle. On ne sait pas, on n'entend pas. Est-ce que j'ai bien entendu? Ou j'entends rien? Dieu ne me parle pas. Il faut que j'avance quand même. Le murmure doux et léger est devenu silencieux. Plus rien. Plus rien. Aucun ami, avec un mot de conseil, d'encouragement pour satisfaire notre cœur. Et nous sommes laissés parfois totalement confus, avec rien d'autre que la noirceur en face de nous. Et nous crions, Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Je ne sais pas quel chemin prendre. Lisez avec moi dans Ésaïe 50 et le verset 10. Dans Ésaïe 50 et au verset 10, nous avons un conseil merveilleux. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité, dans une nuit de confusion, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie quand même, malgré tout, en dépit de la nuit de confusion, qu'il s'appuie sur son Dieu. Le jour, quand le soleil brille, voyez-vous les étoiles? Non. Les étoiles ne sont vues que la nuit. C'est dans la nuit de l'épreuve, dans la nuit de la confusion, que nous voyons briller les promesses de Dieu sur un fond totalement noir. Mais nous n'avons pas, il semble que nous n'avons plus la présence de Dieu. Mais il est là, il nous éprouve. Il n'est pas loin, mais on ne sait pas, c'est comme si il n'est plus là. Mais il a son regard sur sa brebis. Vous aussi, vous allez faire face à cette sorte de confusion quand Dieu va commencer à éprouver votre consécration.
à éprouver votre consécration. Vous allez faire face à votre nuit de confusion. Mais dans la nuit, le Seigneur a promis encore une autre promesse merveilleuse. Je te donnerai des trésors cachés. D'autres versions disent, je te donnerai les trésors des ténèbres. Dans les ténèbres, il y a des choses que Dieu nous apprend, que nous n'apprendrions jamais dans le jour, sous le plein soleil de sa bénédiction totale. C'est là, dans la nuit, que nous apprenons certaines choses. Et rappelez-vous, dans vos difficultés, vous avez passé peut-être un temps d'épreuve et vous êtes mis à genoux. Cela vous a plaqué littéralement à votre lit pour pleurer sur votre oreiller, pour demander l'aide de Dieu. Et c'est là que vous avez appris certaines choses que vous n'aviez pas appris lorsque tout allait bien avec le Seigneur. Dieu permet cela. Il nous forme. Il forme ces hommes, il forme, il fabrique, il façonne, il pétrit, comme le disait Daniel ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Uniquement, la nuit sombre nous apprend certaines choses que nous n'apprendrions jamais dans le jour. Vous vous rappelez quand Moïse est monté sur la montagne pour rencontrer le Seigneur, alors que le peuple était au pied du Sinaï, il a dit, Moïse entra dans les ténèbres épaisses. Où était Dieu? Dieu était là, dans ces ténèbres épaisses. Le peuple n'a jamais rien vu, n'a jamais vécu. Soudain, Moïse est entré dans une des ténèbres, là où était Dieu. C'est ce que la Bible enseigne à Exode. Relisez bien votre Bible. Et parfois, dans ces ténèbres épaisses, Dieu est là. Et nous le rencontrons d'une manière tout à fait nouvelle, particulière, fraîche, que nous ne connaissions pas auparavant. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. L'allégresse. Dieu nous forme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est seulement une nuit sombre, mais elle passera, mon frère. Elle passera, ma sœur. Car le Seigneur désire rendre notre sentier clair. C'est le but du Seigneur. L'épreuve n'est pas tout le temps. L'épreuve, il y a une entrée dans l'épreuve, il y a une sortie dans l'épreuve. Premièrement, une coupe à boire de douleur. Deuxièmement, une nuit de confusion. Toujours la formation. Troisièmement, une heure d'isolation, d'isolement, de solitude. Dieu forme ces hommes et ces femmes dans la solitude. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Rappelez-vous ces paroles. Elles sont venues de la bouche du Fils de Dieu. Et le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Pas plus grand que le maître. Job a dit, Seigneur, tu es cruel envers moi. Je crie le jour, je me lève la nuit, et tu n'entends pas. David a dit, Dieu a-t-il oublié complètement d'avoir compassion? C'est ce qu'il pensait à un moment donné. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? M'a-t-il enlevé ses tendres miséricordes? Et c'est David le premier qui a écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a simplement repris les paroles de David, mais David était déjà passé par ce chemin-là. Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? Une heure d'isolement. On n'aime pas ça. Pas du tout. Lorsqu'il n'y a aucun ami pour vraiment comprendre ce que vous passez. Aucune épaule sur laquelle poser votre tête remplie de larmes. Comme si Dieu avait caché sa face. Est-il possible que Dieu cache sa face à un homme, à une femme de Dieu qu'il est en train de former? Est-il possible que pour un temps, Dieu ôte sa main, se cache un moment pour nous enseigner la dépendance totale? Je dois absolument dépendre de lui. Psaume 10, et pourquoi te caches-tu? Psaume 89, jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Se cacher, ça veut dire se cacher.
il semble aux yeux de David que Dieu n'est plus là. Il se cache. Et Dieu se cacha de lui pour l'éprouver, pour voir tout ce qu'il y avait dans son cœur. David a dit que Dieu se cachait de lui. Job a dit que Dieu se cachait. Et Jésus a dit, pourquoi m'as-tu oublié, abandonné? C'est l'évangile. Jésus n'a jamais, pour moi personnellement, été aussi réel qu'aujourd'hui. Jamais. J'ai marché avec lui maintenant bientôt depuis 50 ans, quelque chose de formidable et de merveilleux. C'est une marche croissante, grandissante en sa présence. C'est formidable. Mais c'est terrible lorsque vous êtes sur vos genoux et que les cieux sont comme de l'airain. Il semble que rien ne passe. Vous n'arrivez pas vraiment à prier, vous n'arrivez pas à passer au travers. Il n'y a rien d'autre que du vide et parfois même de la peur. Votre cœur est en train de crier, « Oh Dieu, où es-tu, Seigneur? » Est-ce que cela vous est inconnu? Est-ce que cela vous est totalement étrange, ce que je suis en train de déclarer? Est-ce que vous n'avez jamais fait face à cela dans votre vie? Si vous me dites, pasteur, je n'ai jamais fait face à cela, c'est alors une chose, par déduction, c'est que vous n'êtes jamais allé au calvaire, vous n'êtes jamais allé à Gethsémani. Calvaire, on suit le Seigneur, on passe dans ses pas, on se demande où il est, et on crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On est à Gethsémani et on dit, Père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Dieu a dit, pour un moment, je me suis caché, mais je me tournerai vers toi avec tendresse et amour. Il nous éprouve. Est-ce qu'il va lâcher? Est-ce qu'elle va abandonner? Il y a des épreuves permises vraiment de la part du Seigneur. Et dans nos temps d'isolement, Jésus dit qu'il étendrait sa miséricorde, qu'il étendrait son amour. Job, dans son heure d'isolement, a dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et après qu'il m'ait éprouvé, je sortirai pur comme de l'or, car j'ai confiance en lui. J'en sortirai. Tu vas en sortir, mon frère. Tu vas en sortir, ma soeur. Peut-être vous en êtes déjà sortis. Ah oui, que Dieu soit béni. David a bu la coupe de douleur dans sa nuit de confusion, dans son heure d'isolement. Il a dit, après, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Il nous forme, il nous modèle. Mais où est-ce qu'il veut en venir? Il veut que nous imitions son Fils. Il veut que, vous savez, le cantique qu'on chante, être comme Jésus. Ouais, c'est bien beau ça, mais mes amis, attends. Il faut passer par Gethsémani. Il faut passer par le calvaire. Il faut ressentir les clous qui vous clouent, vous ne pouvez plus bouger. Le Seigneur parfois nous enferme, mais il dit que nos murs sont toujours sous ses regards. L'apôtre Pierre, à la Pentecôte, s'est élevé au-dessus de sa faillite, de son échec. N'oubliez pas qu'il avait trahi le Seigneur. Il l'avait trahi, voyez. Et pourtant, il s'est tenu debout, voyez. Et il déclare à la foule à Jérusalem, c'est ce qui vous avait été promis par le prophète Joël. Il aurait pu se lamenter toute sa vie. Je ne suis pas digne, je ne suis pas bon, tout ça. Dieu ne pourra plus jamais rien faire avec moi. Il aurait pu ramper, je dirais, comme un serpent. Non. Il s'est relevé. Et Dieu l'a utilisé. Il nous a écrit 2 belles épîtres merveilleuses, alléluia, que j'ai apprises par cœur, les 2. Formidables. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, un vase de Dieu. Voilà ce que Pierre est devenu. Un vase marqué par le Seigneur. C'étaient tous des hommes de Dieu. Job, David, Pierre, voyez. Et Dieu a reconnu la justice de Job à la fin. Dieu avait sa main sur David. Dieu lui-même avait dit à Samuel, c'est lui qui sera le roi. Et il est devenu. Oui.
Et Dieu avait sa main aussi sur l'apôtre Pierre. Et pourtant, tous ont eu de grandes épreuves. De grandes épreuves. Es-tu dans l'épreuve? Tu es en bonne compagnie. Tu es en bonne compagnie avec les grands du ciel. Avec les Paul, avec les Job, avec les Pierre, avec les Timothée, avec les Paul, et ainsi de suite. Il y a un jeune homme qui un jour, je me rappelle, j'étais dans une mission, il est venu vers moi avec une face triste, et je l'avais vu dans une autre mission précédente, un an ou deux avant, et il est revenu me voir, tout ça. Il avait déjà accepté le Seigneur. Il avait la joie, évidemment, de son salut dans la mission précédente que j'avais faite. Et il est venu me trouver, il m'a dit à peu près cela, je ne sais pas où me tourner. Je ne sais pas où me tourner, je n'ai plus la joie dans mon cœur. Et Dieu semble si loin de moi, je suis tenté, je vais rétrograder, il me semble que je vais perdre le touchement de Dieu sur ma vie. Je sens que je vais glisser de nouveau dans le monde. Et je marche dans les rues avec peur et tremblement. Je panique. Voilà ce qu'il disait. J'ai répondu simplement, c'est ton heure d'épreuve. C'est ton heure d'épreuve. Dieu est en train de t'éprouver pour voir vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Veux-tu véritablement te relever, te repentir, retourner à la Bible, relire ta parole, ne pas te laisser accabler par tout ce qui t'arrive. N'oublie pas que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, que peut me faire un homme. Chers amis, n'oubliez pas ce verset du psaume 30, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Debout, quelque part dans les ombres, tu vas trouver Jésus. Dans les ombres, dans l'obscurité, il est là. Il ne t'a pas abandonné. Chers amis, la bataille que moi personnellement j'ai à affronter, elle n'est pas dans mon foyer. J'ai des merveilleux enfants, une épouse excellente, j'ai beaucoup d'amis qui apprécient mon ministère. Ma bataille n'est pas à ce niveau-là. Je n'ai jamais autant aimé le Seigneur actuellement que maintenant. J'ai désiré le Seigneur, je dirais, au travers de ma vie, j'ai grandi dans le Seigneur, mais je peux vous dire que plus je prie, plus je marche avec Dieu, plus près de lui, en disant, oh Dieu, utilise-moi, je prie pour que des gens soient gagnés, que ton Église soit édifiée, que les chrétiens puissent vraiment te servir avec la joie dans leur cœur. Et plus je prie dans ce sens-là, plus je ressens les forces ennemies enragées contre moi. Et c'est normal. Parce que plus vous dérangez le royaume des ténèbres, plus vous ressentez cette colère. Cette colère contre vous. Mais ce n'est pas une colère qui est dirigée contre vous, mais contre celui qui est en vous. Les démons sont en colère contre Jésus. Jésus les chassait, Jésus les a vaincus à la croix du Calvaire. Et ils haïssent Jésus dans le cœur de tous les chrétiens qui l'aiment sur la planète Terre. Et plus vous aimez le Seigneur, et plus vous approchez de lui, plus vous allez ressentir cette colère, cette rage contre vous. C'est normal. Certains serviteurs de Dieu ont tellement été éprouvés qu'ils ont voulu sauter dans le premier avion qu'ils avaient pour aller se cacher au bout de la terre. David aussi. J'ai vu des avions. David, parfois, aurait pris l'avion. Un jour, il a dit, si j'avais les ailes de la colombe. Si j'avais Air Canada, vous voyez, j'irais habiter au désert. Là, je fuirais la tempête et l'orage. Parfois, on a envie, un peu comme David. Chers amis, prier sans rien ressentir, quelque chose d'assez dur. Vous entrez dans votre temps de prière et vous en ressortez 1 heure ou 2 plus tard, semble aussi sec qu'au début. Mais Dieu a entendu. Dieu a noté. Mais nous, de notre côté, c'est comme si on avait perdu notre temps. Et pourtant, on a prié. Ça arrive. Ça arrive. Oui.
sentir uniquement la froideur et le ciel comme de l'airain, et pourtant vous aimez le Seigneur. Vous êtes fidèle à Dieu, vous êtes fidèle à votre mari, à votre épouse, tout ça. Vous aimez l'œuvre de Dieu. Et évidemment, dans ces moments-là, tout ce que je peux vous dire, ne lâchez pas. Tenez ferme. Tenez ferme. Le Seigneur a dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve pour tout détruire, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et parfois l'ennemi vient, je dirais comme un fleuve, comme la débâcle au printemps, pour tout casser, briser, ainsi de suite. À ce moment-là, quand c'est le pire, c'est le moment où le Saint-Esprit va agir. Alléluia. Vous savez ce que je veux dire quand je parle de baigner votre lit de larmes, de la coupe de douleur, de la nuit de confusion, d'une heure d'isolement, d'être coupé de nos amis et de tous ceux que vous aimez et de tous ceux que vous connaissez. Il y a des gens qui viennent à l'église joyeux, sans souci, mais parfois c'est juste un masque. Juste un masque. La réalité, c'est qu'ils sont brisés à l'intérieur et leur cœur pleure de misère. Derrière eux, il y a un foyer en tempête. Il y a peut-être la maladie dans leur corps. Il y a un mari qui est parti. Il y a une fille qui est prodigue. Il y a un jeune homme dans la drogue. Il y en a un autre qui est entré en contact avec les francs-maçons ou les Illuminati. Et à la maison, on pleure. Je sais ceci. C'est que lorsqu'un homme ou une femme de Dieu est en formation, les forces ennemies vont se jeter sur vous avec une grande furie. Avec une grande furie. Dans ce moment-là, vous devez vous tenir debout. Debout. Et dites, même si je passe par l'épreuve, même si je suis testé, éprouvé, même si toutes ces forces ennemies sont contre moi, je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au jour de la gloire. Alléluia. Que nous avons déposé notre vie entière aux pieds de Jésus, eh bien le Seigneur l'a remarqué et le Seigneur est capable de nous garder. Les flèches de l'ennemi, oui, vont placer et lever le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du diable. Faites face au fleuve de l'ennemi qui vient pour te détruire et te balayer littéralement. Lorsque soudain, sans avertissement, l'enfer se jette contre toi, jette sa poubelle, jette sa boue sur ta vie personnelle, sur ta piété avec le Seigneur. L'enfer est enragé contre toi parce que tu ne lâches pas, tu es fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Et il te jette, évidemment, les poubelles de l'enfer en plein visage. À ce moment-là, loue Dieu, parce que ton Dieu Tout-Puissant règne au-dessus des nuages, au-delà de l'obscurité, au-delà des étoiles. Il est là et il veille sur toi, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit équilibré de sagesse. Alléluia. Dieu est en train d'œuvrer en toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Même si on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie, ça n'a aucune importance. Quelqu'un est-il en train de boire une coupe de douleur aujourd'hui? Chers amis, je n'essaierai jamais de couper l'oreille du tentateur. Non. Et je ne prierai pas non plus que Dieu vous délivre de la coupe de douleur. Je vais prier autrement. Je vais prier pour que votre foi ne défaille pas. Exactement comme Jésus a dit à Pierre. Le diable est venu pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Que ta foi tienne bon dans la tempête. Alléluia. C'est la façon de Dieu pour fortifier votre foi. Passez-vous par une grande épreuve dans votre vie. Restez dans sa parole.
L'épreuve pourrait vous éloigner de la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. Courez vite vers le Seigneur. Passez du temps enfermé avec lui. Arrêtez même d'imaginer une manière, une façon de vous en sortir. Non, 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 non. Reposez-vous uniquement en lui. Ceux qui vont à la croix, absolument, doivent passer par un passage obligé, premièrement, qui s'appelle Gethsémani. Là où les olives sont écrasées, et là où l'onction sort, l'huile divine. Merci Seigneur pour nos cœurs brisés. Merci Seigneur pour des larmes amères qui coulent. Tu es en train de me former. Tu me veux pour ta gloire. Tu veux que je connaisse un peu de tes souffrances que tu as subies ici-bas sur cette terre. Alléluia. J'ai entendu des chrétiens raconter des histoires d'amour perdu, de tristesse, qui se rallongent, de maladie. Il semble que leurs épreuves ne finiront jamais. Humainement parlé, ils sont comme enfermés dans des situations impossibles. Beaucoup de douleur, de rejet, très peu de joie, très peu de bonheur. Les temps heureux sont si lointains. Est-ce que cette nuit noire va finir? Suis-je destiné à une vie de troubles continuels? Toi qui m'écoutes, âme troublée, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est en train de mettre dans sa bouteille céleste chaque larme qui coule de tes glandes lacrymales. Dieu fait son meilleur travail quand il nous change, quand il nous transforme, quand il nous brise, quand il nous coupe, quand il nous émonde, afin que nous portions plus de fruits à la gloire du Père. Dieu se souvint de Noé, Dieu se souvint d'Abraham, Dieu se souvint de Sarah, Dieu se souvint d'Agar. C'est une expression que nous voyons régulièrement dans la Bible. Ce sont des hommes qui ont passé par l'épreuve. Abraham s'est levé de bon matin, 3-4 heures du matin. Il a dit à son épouse, chérie, je m'en vais, j'emmène mon fils. On va revenir. Il est parti avec un cœur lourd. Il devait tuer son fils. Allez, le Père de la foi, donne-moi ton bien-aimé, celui que tu aimes, celui que tu as attendu pendant des années, que je t'avais promis, va le tuer sur la montagne que je te montrerai. Nuit de confusion. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Le Père de la foi. Il croyait que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Vous les serviteurs, attendez-nous. Moi et mon fils, on monte sur la montagne. On va offrir un sacrifice à Dieu et nous redescendrons. Nous, première personne du pluriel. Nous redescendrons. Alléluia. Seigneur, donne-nous une foi semblable. Aide-nous, forme-nous, brise-nous. Fais-nous grandir. On ne veut pas rester au stade de l'enfance. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Père. Nous voulons te glorifier et t'adorer. Tu es un Dieu qui nous a parlé toute la journée, Seigneur. Alléluia, depuis le matin jusqu'au soir, Seigneur. Nous avons ruminé ta parole, Seigneur. Nous voulons manger ta parole. Nous voulons manger le petit livre, Seigneur. Doux comme du miel, mais amer, Seigneur, à nos entrailles. Oh, mon Sauveur, tu es bon, Seigneur. Alléluia, tu es un Dieu de gloire. Tu nous as donné ta grâce. Tu nous as donné, Seigneur, ton pouvoir, ta présence, ton Saint-Esprit, ta parole. Que tu es bon et grand pour nous, Seigneur. Forme-nous, Seigneur. Brise-nous, conduis-nous. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ.